On a tous besoin de bénédiction. C'est l'histoire d'un homme qui va voir le Admour Azaken, un très grand maître de la Chassidoute, et qui lui dit comme ça: Mon cher maître, j'aimerais vraiment, de votre part, recevoir des bénédictions dans différents domaines de mon existence. J'aimerais gagner mieux ma vie. J'aimerais pouvoir trouver la femme de ma vie. J'aimerais encore des bénédictions dans d'autres domaines. Je vous en supplie, bénissez-moi. Le Admour Azaken le regarde et lui dit: Dis-moi, tu me demandes qu'est-ce que je peux te donner comme bénédiction parce que tu as besoin de toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu te poses la question de savoir, est-ce qu'autour de toi, on a besoin de toi? Et en quoi on aurait besoin de toi? Sachons toujours se poser cette bonne question-là, à savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre? Avant de savoir ce que l'autre peut faire pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre vie? Avant de savoir ce que l'on pourrait nous donner de l'extérieur. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui nous sommes le 24 du mois de Tevet, et aujourd'hui c'est particulier d'étudier le Tanya ensemble, vu que nous sommes la Iloula du Admour Azaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Rav Dalet Tevet, c'est un jour qui est très particulier. Pensez à faire les Chaim, pensez à essayer de vous réunir, que ce soit là aujourd'hui, ce soir, dans ces jours-là qui accompagnent le Rav Dalet Tevet, c'est une date qui est propice. Et on va, Bezrat Hashem, développer ensemble ce Tanya du jour. Et juste après, sur quelques notes de Nigun, qui aujourd'hui, nous allons chanter ensemble Eliata, que souvent on connaît, et qui est rien d'autre qu'un Nigun qui aurait été composé par le Rabbi Shlomo Zalman de Admour Azaken, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch. Keliata veyodeka Elokai Aromemeka 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 Keliata veyodeka Elokai Aromemeka. Nous allons parler des habitudes. Est-ce qu'il est possible de changer nos habitudes? On a déjà un petit peu développé ça hier, dans notre partie du Tanya, et on a parlé de la deuxième nature qu'on est capable de se créer lorsque l'on change nos habitudes, lorsqu'on est capable de passer au-dessus de notre routine. Mais d'abord, on doit se souhaiter un très très grand Lechaim en ce Rav Dalet Tevet, Lechaim qu'Hachem fasse qu'on puisse intégrer les enseignements du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qu'on puisse changer, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse trouver cette deuxième nature qui nous permettra de sortir de nos limites, de nos habitudes, de notre routine, même si on va le voir, la routine est importante. Lechaim, Lechaim, Lechaim. Notre vie, elle est faite de routines, de ces habitudes que nous avons tous les jours, quasiment toujours les mêmes gestes, quasiment au même endroit, souvent avec les mêmes personnes, souvent aux mêmes heures. Dès l'instant où on déroge à nos habitudes, là, souvent, on arrive au problème. On sait que c'est important d'avoir toujours les mêmes horaires, par exemple, de se lever à la même heure, d'aller faire les courses au même endroit. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de perdre moins de temps. Voilà, par exemple. Quand on a nos habitudes, c'est beaucoup plus facile. Et puis un homme, il a besoin d'habitudes. C'est important de s'habituer à quelque chose. Pourtant, d'un autre côté, on demande aussi à l'homme d'avoir un peu de peps, d'avoir un peu de renouveau dans son existence. Sinon, après, c'est une forme de routine, une monotonie comme ça, et ça devient un ennui. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'un homme il est capable, est-ce que c'est possible de le faire? C'est-à-dire, dans la routine, créer une forme de renouveau. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les mots du Tanya.
La routine, c'est important. Le problème, c'est que dans la routine, on perd aussi l'envie, le désir. Par exemple, dans l'éducation des enfants, ok. C'est important de leur apprendre la routine. C'est important de leur demander de faire toujours les mêmes gestes. C'est-à-dire, avant d'aller dormir, tu fais ça, tu as différentes étapes. Et le fait que l'enfant sache quelles étapes il aura à franchir et à faire, eh bien, ça va lui permettre d'être tranquille, d'être serein, d'être propre le matin quand il se lève, d'être ordonné, d'être patient. Il sait ce à quoi il doit s'attendre. Quand un enfant rentre chez lui à la maison et qu'il ne sait pas à quelle heure il va manger, quand un enfant il ne sait pas où est-ce que ses affaires sont rangées, quand il ne sait pas à quelle heure il doit dormir, qu'il n'y a pas de règles dans tous ces domaines-là, eh bien il est perdu. On pense que c'est une forme de liberté, mais non. Un enfant, il a besoin de repères, il faut créer ses repères. Alors on est tous un peu ces enfants-là, et on a besoin de ces repères-là. Et c'est ces repères-là qui nous permettent d'être productifs, d'être sérieux, d'accord, et d'avancer, d'évoluer. Si on regarde bien dans la Torah, dans l'histoire juive, dans la pratique des mitzvot également, on voit que le principe même de la routine, des habitudes, des repères, c'est très important. Dans le Beth Amikdash, tous les jours, nous apportions un korban qui s'appelait le korban atamid. Comme son nom l'indique, c'est un korban permanent qu'on apportait tous les jours. Shabbat, Yom Kippour, il n'y avait pas de changement tous les jours de la vie. Lorsqu'un homme termine sa mission ici-bas sur Terre après 120 ans, Be'ezrat Hashem, la première question qu'on va lui poser, c'est Kavata et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments d'étude pour la Torah? Est-ce que tu t'es posé, c'est-à-dire pas seulement pour étudier de temps en temps parce que la Torah ça t'intéressait, mais est-ce que tu as vraiment, dans ton emploi du temps, fixé des heures, fixé des jours, dans la semaine, dans le mois, des minutes dans ta journée, où tu t'es dit, ça, ce sont des minutes qui sont consacrées, sanctifiées pour l'étude de la Torah. On ne va pas nous demander si on a étudié, on va nous demander si kavat a étudié la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps et des moments pour étudier la Torah? Les tfilotes, les Chachamim nous disent qu'elles ont été instaurées en fonction des korbanot, des sacrifices que nous apportions au Beth Amikdash, à des moments précis. La tfila de Shacharit, ça se fait le matin, à un horaire précis. Pas avant, pas après. Dans le cas où on ne pourrait pas le faire au bon moment, on le fera un peu avant, un peu après. Mais sinon, il y a un horaire précis pour la tfila. La tfila du matin, c'est le matin. La tfila de Mincha, c'est un horaire précis. La tfila d'Arvit, c'est un horaire précis. Vechen, Rabbi Shlomo Zalman nous dit dans les mots Af misheno matmid belimodo betivu. C'est ce qu'il nous a dit hier, dans ces trois lignes-là, qui nous permettent d'évoluer dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on va le reprendre. Même celui qui n'a pas l'habitude d'étudier par sa nature, mais il s'est habitué lui-même à étudier avec sérieux, avec constance. Et donc cette habitude-là devient une deuxième nature. Il lui suffira d'éprouver, de ressentir cet ahava mesuteret, c'est-à-dire cet amour que nous appelons l'amour caché, c'est un amour qui est profond, qui est en l'homme, qui est là. Et là, Imken Rotzel, il mode de Termigloto, à condition qu'il veuille étudier plus que son habitude lui exige. Et là, à ce moment-là, il réussit à devenir quelqu'un de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. En 1810, le gouvernement russe organise une grande réunion avec différents rabbins de toutes les tendances confondues de l'époque. Pendant cette réunion-là, on va parler de ce qui deviennent les temps modernes, à savoir que le judaïsme doit emprunter le modernisme et il doit aussi évoluer. Voilà, il doit évoluer, il doit s'adapter. Et il y avait dans cette réunion des très très grands rabbins, des rabbins très intellectuels, très ouverts sur la cité, et qui vont en réalité mener un combat, motivé par le pouvoir russe en place, pour contrer les rabbinim authentiques, les rabbins authentiques, dont faisait partie ce jour-là le rabbi Shalom Dovber. Rabbi Shalom Dovber, un des rabbis de la Chassidut Chabad, il est présent. Et là, quand les autres vont parler avec douceur, avec calme, en essayant d'emprunter les mots qui correspondaient bien à ce monde intellectuel profane, souvent profane, même s'il y avait des rabbins qui, eux, n'étaient pas profanes, mais qui voulaient emprunter cet état d'esprit-là, réformiste, on va l'appeler comme ça. Et lui, il va prendre la parole et il va parler avec fermeté, avec dureté, avec authenticité, bien que tout le monde avait très très peur des conséquences que cela allait engendrer à l'époque des pogroms
qui allait tuer malheureusement énormément de gens, il va parler avec fermeté. À la fin de ce discours-là, de cette réunion, il y a un très grand rabbin qui était là présent, un très grand rave, qui va le voir et qui dit « Mais je ne comprends pas une chose. Dans cette salle-là, il y avait des personnes qui nous veulent du mal. Il fallait emprunter les mots qu'eux, ils veulent entendre. Et nous, on aurait continué plus ou moins ce qu'on aurait pu continuer. Mais il ne faut surtout pas les brusquer. Et là, vous les encouragez à faire du mal, peut-être. Chas v'shalom, un peuple juif. Quelles vont être les conséquences? Et là, le Rabbi Shalom Dovbel a répondu comme ça. Il a dit « J'ai répondu ce que j'avais envie de répondre. » Qu'est-ce que cela veut dire? Tu n'es pas censé répondre ce que toi, tu as envie de répondre, mais tu es censé répondre ce qu'il faut. Alors, le Rabbi Shalom Dovber lui a répondu comme ça. Il lui a dit « Regarde, moi, depuis tout petit déjà, avant ma bar mitzvah, j'ai habitué, écoutez bien cela, tous les membres de mon corps à servir Dieu avec crainte de Dieu. C'est-à-dire de se comporter de manière habituelle et automatique selon ce que le Shulchan Aruch demande et exige. » Imaginez ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire ici qu'un juif qui avant bar mitzvah, qui était le Rabbi Shalom Dovber, mais imaginez-nous, même après la bar mitzvah, habituer ses membres, habituer tout son corps à avoir des réflexes qui correspondent toujours à la halakha. On ne parle pas de ne pas faire ce que la halakha ne nous demande pas. On parle de réussir à habituer, à les éduquer, à aller automatiquement vers ce que la halakha demande. Donc il lui dit, moi, depuis bien avant la bar mitzvah, déjà je me suis habitué à ça. Je me suis éduqué comme ça. Donc, ce que je viens de faire là maintenant, c'est obligatoirement selon ce que le Shulchan Aruch me demande de faire. Et si j'ai parlé de cette façon-là, c'est qu'il y a une source qui me permet de parler de cette façon-là. Le Rav a entendu cette réponse-là, il était très surpris, il ne s'attendait pas à cette réponse, il pensait à une réponse polémique. Et là, il a regardé le Rabbi Shalom Dovber, il lui a dit, bien, si c'est comme ça, je décide de me ranger derrière vous et je vous suivrai. Un homme qui est capable de changer sa nature, un homme qui est capable de changer ses réflexes, c'est-à-dire qu'un homme qui, pendant des semaines, des années, il a eu toujours le même réflexe face à une situation. Ses enfants, face à son épouse, ou une femme face à son mari, face aux enfants, toujours le même réflexe, les mêmes attitudes. Et qui décide un jour de changer, imaginez ce que ça veut dire, hein, changer sa nature. De dire non, voilà, c'est pas la réaction normale que j'ai dans ces situations, je vais changer ma réaction. Il est utile de parler des bienfaits de cela, puisqu'on a déjà développé, on aura l'occasion encore de développer ce que ça peut apporter dans le foyer, par exemple, dans cet exemple-là qu'on donne. Mais le résultat est extraordinaire. C'est-à-dire que les conséquences qu'on est capable de changer, en réalité, d'engendrer quand on change notre façon de faire, sont considérables. Considérables. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui a l'habitude de se mettre en colère, qui décide juste à ce moment-là de se dire non, pas du tout. Je ne vais pas faire, je vais feinter. Je ne vais pas du tout avoir la réaction qu'on attend que j'aurai. Eh bien, bizarrement, elle va changer, non pas ce qu'elle a en face d'elle, mais elle va se changer elle-même, elle va développer quelque chose de nouveau en elle, et ce qu'elle sera capable de créer autour d'elle aussi, c'est quelque chose de très 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 beau, puisque la personne qui est en face ne se sentira pas agressée, ne se sentira pas jugée, même si elle sait qu'elle a tort par rapport à son comportement qu'elle a engendré, et que ce comportement a engendré, a causé une réaction qu'elle a l'habitude d'avoir en retour, mais qu'elle n'a pas eue cette fois-ci. Eh bien, ça change tout le monde. Celui qui a changé et celui qui subit quelque part ce non-changement ou ce changement-là, et les situations évoluent complètement. L'impact de ce qu'on est capable de faire quand on change ses habitudes, quand on change ses réflexes, du bon côté, hein, bien sûr, il est considérable. Le problème, c'est que dans les habitudes, bien qu'il y a quelque chose de positif, comme on l'a dit, dans l'éducation, etc., il y a quelque chose de négatif, c'est que quand par exemple, on s'habitue à manger, vous savez, mal. C'est aussi une habitude de mal manger. Parce qu'on est positif, d'accord, mais on peut aussi être du côté négatif, c'est-à-dire que malheureusement, souvent, on a beaucoup de mauvaises habitudes. Un homme qui s'habitue à mal manger n'importe comment, quand il en a envie, pas de manière structurée. Ok. Un homme qui fait du sport une fois de temps en temps quand ça lui prend. Bon. Et qui ne le fait pas comme il faut. Il va décider de courir pendant 2 heures.
alors qu'il n'a pas fait de sport pendant 6 mois. Bon, c'est dangereux, c'est peut-être bien de courir, mais c'est pas du tout le moment, et tu le fais pas du tout de la bonne manière. C'est très 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 important de manger maintenant une salade, mais si tu la manges pas au bon moment, ça ne sert à rien. Bon. Un homme qui décide de dormir, mais pas à des bonnes heures, il dort n'importe comment, il fait pas attention à ses heures. Donc c'est une habitude qu'il a, et il s'est habitué à ne pas dormir à l'heure. Un homme qui s'est habitué, par exemple, à répondre sans retenue. Il ne fait pas particulièrement attention à respecter son interlocuteur, la personne qui est en face de lui. Il ne prend pas en considération chacun. Voilà, il s'est habitué à cela. Eh bien, ça devient, vous savez ce qu'on appelle ça en chassidoute, une forme de dépendance. On devient dépendant de cela. Oui, on devient dépendant de nos habitudes. Et quand on est dépendant de quelque chose, on ne maîtrise plus du tout ce qui se passe. C'est ça le problème de la dépendance. Quand tu n'es pas dépendant, tu es donc indépendant. Si tu es indépendant, eh bien un jour, tu as mal mangé, ou tu as mal dormi, et un jour tu peux bien dormir. D'accord? Tu peux décider d'un jour à l'autre, par exemple, de dire, ça y est, je dors toujours bien comme il faut. Le problème, c'est qu'avec les années, à force d'installer ce non-sérieux, c'est devenu une normalité chez toi de mal dormir ou de mal manger. Il faut réapprendre à manger comme il faut. Hein? Comme vous le diront les plus grands diététiciens ou diététiciennes, ce qui est très important, c'est surtout de réapprendre à rééquilibrer son alimentation. Faire un régime, c'est pas de maigrir, c'est réapprendre à manger. Un régime, c'est manger beaucoup, mais manger bien. Reprendre conscience de ce qui est l'équilibre de sa santé, c'est se dire, je vais faire une activité physique, mais de manière continue. C'est tous les jours, un petit peu, mais tous les jours. C'est un effort considérable que cela demande. Parce qu'on n'a pas du tout cette habitude-là, pour une personne qui n'a jamais eu l'habitude de le faire. Donc en fait, cette dépendance à cette non-attention que nous donnons aux choses et à l'importance aux choses qu'il faudrait donner, elle crée cette forme de dépendance qui nous détruit, que Dieu nous en préserve. Alors comment est-ce qu'on peut changer complètement et transformer cela afin que ça devienne quelque chose de positif, changer de routine. Alors ici on va voir que Rabbi Shimon Zalman va nous dire que ce qu'il faudrait déjà, c'est casser la routine. D'abord on va casser la routine, et ensuite on va prendre de nouveaux réflexes et de nouveaux repères, et en fonction de ces nouveaux réflexes et de ces nouveaux repères, on va installer une nouvelle routine qui, elle, sera une routine qui est saine, avec de nouveaux bons réflexes. C'est un travail phénoménal, extraordinairement difficile, mais c'est ce qu'on doit faire. Un homme, par exemple, qui fait les mitzvot, il est né dans une famille, on a toujours fait les mitzvot, on a respecté le Shabbat. Le vendredi, rentré de la synagogue, il faisait le Shalom Aleichem, il faisait le Kiddush, il faisait Motzi, puis voilà, le repas de Shabbat, etc. Malheureusement, cet homme-là, il se marie, et puis quand il se marie, il arrive à la maison, et quand il rentre de la choule, il n'a plus aucune envie de le faire, quoi. Et le fils se sent obligé de le faire. Parfois, il peut être marié à une fille qui, elle, est née dans une famille religieuse pratiquante, par exemple, et qui ne trouve pas du tout le goût à ça. Ça n'intéresse pas. Ça, c'est blasé, voilà. Un exemple, c'est Mina Sharim, parce que, justement, c'est un jeune marié qui me posait cette question-là. Et voilà, comme mon maître disait, dans les études quotidiennes, on trouve les réponses, c'est les meilleures réponses. Ce qu'il est en train de dire ici, le Rabbi Shimon Zalman, il dit bien sûr que le fait d'avoir toujours fait les mêmes gestes pendant des années, la routine s'est installée, on a perdu le goût, on a perdu le feu, on a perdu la nécessité, la compréhension, l'envie, même de faire le Shalom Aleichem, de faire le Kiddush, de ce qui pourrait nous paraître banal ou ce qui pourrait paraître extraordinairement beau pour une famille qui découvre ce que c'est la Torah, va devenir une corvée pour quelqu'un qui a toujours pratiqué la Torah. Ça fait bizarre de le dire, mais il faut le dire. Et ça touche énormément de personnes. Rabbi Shimon Zalman, il est en train de nous dire, il faut inverser la tendance. Déjà, il va falloir casser cette routine-là. Se dire que c'est pas normal d'être blasé de ces mitzvot-là, puisque au fond de nous-mêmes, on a la foi en Dieu. On a la émouna, on sait que c'est la vérité, on sait qu'il faut le faire, le Shabbat, on sait que le Kiddush c'est important, etc., etc., etc.
Casser la routine, c'est par exemple se dire, c'est quand la dernière fois que j'ai pris par exemple le Shulchan Aruch du Admor Hazaken pour étudier les lois qui concernent le Kiddush. À quoi ça sert? Tu peux naître dans une famille pratiquante et ne plus savoir à quoi ça sert le Kiddush. Pourquoi du vin? Pourquoi pas du vin? Pourquoi comme ci? Pourquoi pas comme ça? Pourquoi prendre le verre de cette façon-là? Quelle est la signification? Tu vas étudier un texte profond qui te fait prendre conscience. Comment dans la Kabbalah on nous explique les anges qui nous accompagnent quand on rentre de la synagogue et qui nous accompagnent jusqu'au moment de Shalom Aleichem et qu'on va raccompagner eux vers la porte. Après le Shalom Aleichem, tu vas prendre conscience de ce que ça veut dire de faire la bracha sur le pain, que ça peut t'apporter de la parnassa, que ça peut t'apporter des brachot. Tu nourris, hein, tu rajoutes et tu rappelles un petit peu à l'ordre tous ces mouvements. Comment? Alors rappelant pourquoi est-ce que tu les fais. Il faut casser cette routine et il faut nourrir ces gestes, nourrir cette routine. Le secret, c'est l'étude. Beaucoup d'études dans les différents sujets, ça nous fait prendre conscience de pourquoi nous faisons les choses, ça nous rappelle l'importance des choses. Dans ce que nous avons développé ici, à savoir que celui qui est Oved Elohim, c'est celui qui sert Dieu, qui est dans un mouvement où il sert Dieu. Parce qu'un homme, vous savez, il voyage dans un taxi, hein, qui le fait aller, qui le fait voyager d'une ville à l'autre. Ok? Et dans ce voyage-là, il y a 100 km de voyage, par exemple. Et qu'on lui dit, voilà, tu sais, tu vas payer 20 shekels. 20 shekels pour cela. 20 shekels ou 20 euros, d'accord? Et au bout d'un certain moment, celui qui se trouve dans le taxi, il dit au chauffeur de taxi, excusez-moi, je veux changer la destination. Je veux changer la destination. Le prix fixe, c'est 20 shekels, d'accord, sur cette destination, mais moi je veux rajouter, je veux aller dans un autre endroit. C'est à quelques rues de cela. Et là, hein, cet homme-là lui dit, regardez, là, il y a un forfait. Le forfait, c'est que vous payez tant pour cette distance-là. Mais dès l'instant où vous voulez aller dans un autre endroit, eh bien, vous allez devoir payer 20 euros de plus. Alors, on peut ne pas comprendre. Mais la réponse, vous la connaissez. Quand on paye quelque chose pour un forfait, ok, le forfait, c'est que tu payes pour un voyage tant. Dès l'instant où tu vas sortir de ce forfait-là, tu vas payer cher. Et c'est normal. Parce qu'on est sorti de l'habitude. On est sorti de ce qui était déjà posé, bloqué. Quand on étudie la Torah, les Chachamim nous disent, tu peux étudier tous les jours 100 fois ton texte, mais qu'est-ce qui va te permettre vraiment d'intégrer ton texte? C'est quand tu vas l'étudier 101 fois. 101 fois. Mais je ne comprends pas, je l'ai étudié 100 fois. Une fois, deux fois, trois fois, 80, 90, 98, 99, 100. Pourquoi? Parce que je l'étudie 101 fois, et bien il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi là je suis appelé quelqu'un qui sert Dieu? Regardons ce que le Rabbi Shonzalman nous dit ici. Celui qui est appelé, celui qui étudie vraiment, c'est celui qui réussit à réviser 101 fois. Et celui qui n'est pas appelé vraiment, celui qui étudie comme il faut, ben c'est celui qui a étudié que 100 fois. Un, il est appelé Avado, il sert Dieu. L'autre, il est appelé, il ne sert pas Dieu. Il fait quelque chose de normal. Parce qu'à l'époque, les Chachamim on étudiait, on enseignait chaque verset, chaque chapitre 100 fois. Kedita, comme il dit dans le Talmud, Mashal mi shuk shel chamorim. Shenskarim leser parse bezouza aolachar asar parse bitrezouze. À l'époque, on donne l'exemple que nous avons donné ici avec le chauffeur de taxi, mais qui à l'époque correspondait à quand on louait, vous savez, les services de chameaux qui venaient pour nous permettre de voyager d'un endroit à l'autre. Que quand on, pour une distance de 10 parsim, eh bien, on payait un zouz. Quand c'était 11 parsim, ça veut dire, par saot, pardon, qui sont une distance qui est un peu plus élevée, et bien là, tout de suite, on devait rajouter un zouz en plus, ce qui correspond à tout ce que nous avons payé pour toute la grande distance, comme l'exemple que nous avons donné. Et c'est quoi la réponse qu'on donne là-bas? Mi pene chez parce que là, c'est plus que son habitude. T'as changé des habitudes.
ולכן זאת הפעם 101 היתרה על הרגלות שהורגל מנעוריו שכולה כנגד כולם. voilà le gaben beiter sed vietas le tikra oved elokim. C'est la raison pour laquelle 701e fois que tu as étudié maintenant, elle correspond à quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as fait un peu plus que ce que tu avais l'habitude de faire depuis toujours. Tous les jours, tu étudies pendant 10 minutes, et là, tu as étudié 11 minutes. Mais cette minute en plus que tu as rajoutée, là, elle a une valeur, elle a une saveur, elle a quelque chose de très très particulier. Parce que voilà Dieu qui dit, voilà cet homme-là qui m'a donné, qui m'a sanctifié, une minute de plus, il n'était pas obligé de me l'offrir. Echaim, Echaim, Echaim. Vous connaissez cette histoire-là? Une très 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 belle histoire. Une très belle histoire et ça va nous amener vers la conclusion de cette étude. C'est l'histoire d'un homme qui vient en plein milieu de l'étude. Rabbi Frida, il était en train d'enseigner à un élève. Ok. Cet homme vient pour poser une question à Rabbi Frida. Et Rabbi Frida, il est en train d'étudier. Et il enseigne ça à un élève. Maintenant, c'était un élève qui avait vraiment beaucoup de mal à comprendre les choses. Mais Rabbi Frida, il lui répétait des dizaines de fois chaque étude. Chaque enseignement des dizaines de fois. Maintenant, vous allez être surpris, mais c'est ce que la Gemara nous dit. Il lui répétait 400 fois pour qu'il puisse comprendre. 400 fois. Alors, si vous faites les devoirs avec vos enfants, vous savez ce que ça veut dire déjà de répéter 2 fois. Et si vous ne faites pas les devoirs avec vos enfants, bah, c'est que vous devez commencer. Je parle pour moi, ne vous inquiétez pas. Donc, prendre la patience d'étudier avec ses enfants et réussir à répéter 400 fois. Imaginez un petit peu. Et voilà donc cet enfant-là qui est là devant son maître. Son maître lui a expliqué déjà quasiment 400 fois. Et il y a une personne qui vient comme ça et qui les coupe, qui dit voilà, Rabbi Frida, j'ai une question à vous poser. Rabbi Frida se tourne et lui dit excuse-moi, je suis en plein limoud, je suis en train d'étudier avec cet élève-là. Je ne vais pas pouvoir te répondre à ta question. L'homme dit ok, très bien, j'attends sur le côté. Il se tourne vers l'élève, et vous l'avez compris, l'enfant ne comprend pas. Rabbi Frida va réexpliquer le texte 400 fois supplémentaire pour qu'il puisse comprendre. Alors on imagine que c'est un peu une exagération. Rabbi Frida ne lui a pas tenu rigueur, et il n'en a pas voulu. Et il a répété encore une fois 400 fois. Au même moment, vous savez, cet enfant a réussi à comprendre, après les 400 fois supplémentaires, il y a une voix qui est sortie du ciel. Le Talmud nous dit que Rabbi Frida, il a dit comme ça. Rabbi Frida, il a la possibilité de choisir ou de vivre encore 400 années de plus, ou d'avoir le mérite que lui et ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, jusqu'à Mashiach, eux, auront le mérite d'aller dans Olam Haba, dans le monde futur. Vous imaginez bien, Rabbi Frida a choisi la deuxième option, la deuxième récompense. Pourquoi? Parce que voilà un homme qui est capable de passer autant de temps et de s'investir pour un enfant. Et voilà qu'il est capable aussi de comprendre qu'il faut parfois répéter encore et encore, changer la nature des choses. On peut dire que les 400 fois supplémentaires, c'est la récompense qu'il va mériter, parce qu'il a fait quelque chose de plus, même si les autres jours, il répétait toujours 400 fois. C'est ce qu'il nous a dit ici le Rabbi Shimon Zalman. Il dit quand tu es capable de réfléchir à la grandeur de Dieu, quand tu es capable de développer en toi de l'amour de Dieu, tu es capable de changer ta nature. Pas parce que tu fais ce qu'on t'a appris à faire depuis toujours, pas parce que tu fais ce que tu as découvert qu'il fallait faire il y a quelques années ou quelques mois, mais parce que tous les jours, quand tu as quelques minutes, tu fermes les yeux, tu ouvres ton cœur, tu réfléchis à Dieu, tu réfléchis à sa grandeur, tu ouvres ton cœur pour ressentir l'amour d'Hachem, tu ouvres ton cœur pour ressentir de la vitalité dans ta vie. Hein? Comme on le dit aussi aujourd'hui, dans le Hayom du jour qui correspond au Chavdalet Tevet, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Qu'est-ce que ça a apporté, la Chassidoute? Il rappelle que ça a apporté de la Chayout. C'est ça que le Admor Zaken, la vitalité dans la vie juive. Apporter de la joie, apporter de l'unité dans le peuple juif. Lorsqu'un homme il comprend que la Torah et les mitzvot, c'est pas juste le faire de manière routinière et avec une habitude comme ça en permanence, mais qui cherche, quand il a quelques minutes dans sa journée, à réfléchir à la grandeur de Dieu, à réfléchir à son immensité, à faire naître en lui une émotion d'amour, de crainte de Dieu. Il change sa routine. Il arrive devant le livre de prière, il réfléchit, il prend quelques secondes pour respirer, il prend sa respiration, il compte jusqu'à 5,
peut-être jusqu'à 10. Sinon, il expire et il réinspire encore une fois, afin de prendre sa respiration et de prendre son temps, de réfléchir. Devant qui je me trouve? Devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Et puis mes maîtres, ils m'ont donné une tefila à dire. Chaque mot, il a une force, il a une puissance. Et puis chaque lettre associée à une autre. D'après la Kabbalah, il y a toutes sortes de calculs qu'on est capable de faire qui nous permettent de voyager à travers des dimensions qu'on ne soupçonne même pas, qu'on ne maîtrise même pas. Dans les hautes sphères, il se passe quelque chose dans ces mots-là, dans ces lettres qui s'entremêlent, dans le souffle que je suis en train de prononcer, qui me permet de m'attacher à Dieu à travers cette fila. Ça prend quelques secondes. Allez, quelques minutes. Mais la tefila, elle est plus pareille. Là, on s'attache à Hachem. On a une Torah de vie, on a une Torah qui vibre en nous, une Torah de joie véritable. Et la même chose pour chaque mitzvah. On va se présenter devant le Kéli pour faire Netilat Yadayim. On va le faire de cette façon-là. Ça, c'est ce qui fait que la routine, elle s'arrête. Et qu'on réussit justement à créer une nouvelle routine qui, elle, est pleine de vie. Et donc, si elle est pleine de vie, ça devient une routine, mais qui a en elle quelque chose qui dépasse cette routine. C'est-à-dire qu'elle a une forme dans laquelle on peut trouver une forme d'habitude, les mêmes repères, les mêmes réflexes. Oui, peut-être qu'à chaque fois que je vais manger un aliment, je vais devoir me laver les mains de cette façon-là. Peut-être que chaque fois quand je me lève de mon lit, le matin, je mets mes mains sur mon cœur et je dis Modéani, je remercie Dieu. Mais dans cette forme-là, dans ces limites, je vais y insuffler un souffle d'énergie et de vitalité, de profondeur, de sincérité, d'authenticité, qui lui permet à chaque fois un renouveau. Parce que pour pouvoir changer la nature des habitudes, il faut réveiller l'amour de Dieu. Quand il va réfléchir à la grandeur de Dieu dans son cerveau, afin de maîtriser la nature qui se trouve en lui, à savoir dans son côté gauche. Qui est rempli de sang de l'âme animale qui vient de l'écorce. Car d'elle est la nature. C'est le travail le plus intègre, le plus sincère qu'il y a et qui se trouve chez le Benoni. Oh, une autre possibilité. Ça peut être dans la réflexion, ça peut être aussi dans l'émotion, réveiller l'amour qu'on ressent pour Dieu. Et dans ce cas-là, quand je réveille cet amour caché qui est en moi, eh bien il maîtrisera la nature qui se trouve dans mon côté gauche. C'est aussi appelé un travail. Comment? Les ilachem, imateva veyetzer, de combattre la nature et le penchant, valider chez mes horaires comment, grâce à cette force-là que j'ai de réveiller cet amour qui est caché dans mon cœur. Par contre, quand il ne fait pas cet effort-là, quand il n'y a pas de combat, quand il laisse les choses se faire comme ça de manière habituelle, alors à ce moment-là, la stabilité, il pense l'avoir, mais il ne l'a pas. La stabilité, il l'a dans cette non-stabilité. Mais le combat qu'on pourrait interpréter comme une non-stabilité est en réalité une stabilité chez le juif. Parce que comme il est censé être en mouvement, comme on l'a déjà développé, l'équilibre d'un homme, c'est pas d'avoir les deux pieds sur terre. L'équilibre, c'est justement quand il est capable de marcher et d'évoluer. Il place un pied devant l'autre et là, il installe un équilibre. Il y a un mouvement, il y a un progrès, il se passe quelque chose. Tu veux servir Dieu? Tu ne peux pas rester dans tes habitudes. Casse ta routine. Insuffle une énergie, insuffle une nouvelle vitalité dans cette énergie. Mais dans une forme de routine régulière, il y a des repères. Comme on sait que le rabbi il a instauré par exemple qu'on étudie le Chitat. Tous les jours la portion quotidienne d'études, à savoir le dimanche, étudier le Rishon de la paracha, le lundi, le Sheni, le mardi, etc., jusqu'à la fin de la paracha. Il nous demande de faire le Télim du jour tous les jours. Chavdalet Tevet, on fait le Télim de Chavdalet Tevet. Chafet Tevet, Télim du Chafet Tevet. Si on n'a pas fait le Chavdalet Tevet, le Chafet Tevet, ben on fera les deux. Et tous les jours, c'est une routine. Il y a la partie quotidienne. Et puis il y a le Tania du jour que nous étudions ensemble, au Hachem. On étudie une petite partie tous les jours. C'est-à-dire c'est un rendez-vous que l'homme a avec lui-même, a avec Dieu, et il a des moments fixés dans le temps, dans l'espace, dans son intellect et dans ses émotions. Alors, est-ce que je m'arrête à cela ou est-ce que je dois rajouter des études, des moments d'études? Je peux m'arrêter à cela. Je peux aussi décider d'en rajouter.
et d'y ajouter de la vitalité dans la qualité de ces moments que j'ai dans mon existence, dans mon quotidien, mais je peux aussi rajouter dans la quantité de moments de sainteté que je vais créer. Je vais faire ma tefila, mais je viens insuffler une nouvelle énergie, une force, une nouvelle force. Voilà ce qu'on pouvait dire. On peut se dire un très très grand Lechaim pour ce Tania du jour qui nous permet de conclure le 15e chapitre du Tania aujourd'hui. Qu'Hachem fasse que le mérite, en ce jour de Hiloula du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, le mérite du Rabbi Shlomo Zalman soit avec nous, qu'il puisse nous faire sortir de l'étroitesse vers la largesse matérielle et spirituelle, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonne santé. D'ailleurs, nous avons étudié l'Ilou Nishmat, Avihu Mori Alav Shalom, et nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que j'aime fasse, qu'il puisse avoir une guérison totale et complète rapide. Je vous invite à partager, liker et commenter cette publication, c'est très important. Continuez à nous soutenir, c'est très important. C'est grâce à vous qu'on peut diffuser la Torah encore et toujours. Et changer les hommes, on l'espère, changer le monde, puis préparer la venue de Mashiach. À bientôt.